Phil, ou plutôt Frank, m'a demandé de lui prêter ma voiture pour le week-end, mais ne me l'a jamais rendue. Quand il est finalement arrivé, il a avoué, l'air de rien, l'avoir vendue pour payer sa pension alimentaire. J'étais abasourdi et ma femme en larmes, tandis que le reste de la famille pensait, on ne sait comment, que c'était moi qui avais du tort d'appeler la police. Tout a commencé il y a 3 semaines, lorsque mon beau-père, Frank, 62 ans, m'a demandé de lui prêter ma Honda Accord 2019. Sa voiture était au garage et il avait besoin d'une petite escapade pour voir de vieux amis. Du moins, c'est ce qu'il a dit. À ce moment-là, j'avais accès à une voiture de fonction et je ne comptais pas partir, alors j'ai accepté. Frank avait toujours été poli, raisonnable et respectueux, et vu le chaos de son divorce houleux avec ma belle-mère, lui prêter la voiture me semblait un geste de gentillesse. Ma femme était d'accord, espérant qu'un court voyage lui ferait du bien. Vendredi matin, il est venu chercher les clés, m'a remercié à plusieurs reprises et a promis de me rendre la voiture dimanche soir. Dimanche est arrivé et reparti sans Frank, sans voiture. J'ai d'abord pensé à un retard ou à un changement de programme. Il m'a envoyé un texto, prétendant que ses amis l'avaient convaincu de rester une nuit de plus. Lundi s'est écoulé dans le silence, et quand je l'ai appelé, il est resté vague, disant qu'il m'expliquerait tout plus tard. Mardi, mon inquiétude s'était muée en angoisse. Puis il est arrivé chez nous en Uber, les mains vides, l'air parfaitement normal. Quand je lui ai demandé où était la voiture, il a haussé les épaules et m'a dit nonchalamment qu'il l'avait vendue, expliquant qu'il avait besoin d'argent rapidement pour payer la pension alimentaire et que la première offre qu'il avait reçue était de 16 000 $, bien en dessous de la valeur marchande du véhicule. Il a tenté de justifier cela en invoquant la nécessité de survivre et a même laissé entendre que c'était pour se débarrasser de ma belle-mère. J'étais abasourdi. Ma femme était paralysée et je n'en croyais pas mes oreilles. Quand je l'ai questionné sur la façon dont il pouvait penser qu'il était acceptable de vendre une voiture qui ne lui appartenait pas, il s'est retourné contre moi, prétendant que j'exagérais et que la famille était censée s'entraider. Son culot, son haussement d'épaule calme et sans remords m'ont laissé sans voix. Non seulement il avait volé la voiture, mais il avait falsifié des documents pour faire croire au concessionnaire qu'il avait le droit de la vendre. Fraude, vol, ce n'était pas une simple erreur. C'était un acte criminel, prémédité et dirigé contre quelqu'un qui avait essayé de l'aider. Quand je lui ai dit que j'allais appeler la police, il a explosé de colère, m'agressant et culpabilisant ma femme, prétendant que les liens du sang étaient plus forts que tout et que je détruisais la famille pour un bien matériel. Après son départ en trombe, j'ai déposé une plainte et contacté un avocat, qui a confirmé qu'il s'agissait d'un crime grave impliquant faux et usage de faux. Certains membres de la famille de ma femme m'ont appelé pour me condamner d'avoir fait appel à la police, mais d'autres ont été choqués par les agissements de Frank une fois la vérité connue. Entre-temps, ma belle-mère a révélé que Frank avait un long passé de malversation financière, ayant détourné de l'argent en secret pendant des années, ce qui a contribué à expliquer leur divorce. La situation a dégénéré lorsque Frank, ivre mort devant chez nous, a frappé à la porte, proféré des insultes et des menaces, obligeant la police à intervenir et à demander une ordonnance restrictive. Il a même tenté de manipuler ses amis et sa famille, déformant les faits pour se faire passer pour la victime, alors que nous avons découvert qu'il n'avait même pas rendu visite à ses prétendus camarades de fac. Il avait menti pour obtenir la voiture. Les conséquences juridiques n'ont cessé de s'aggraver. Des injonctions d'urgence ont bloqué la voiture chez le concessionnaire, qui a pleinement coopéré une fois qu'il a réalisé avoir acheté un bien volé. Les accusations criminelles se sont accumulées contre Frank, notamment vol qualifié, faux et usage de faux, escroquerie, tentative d'usurpation d'identité et dommages matériels. Il a même essayé de contracter un prêt personnel au nom de ma femme. Alors que le chaos semblait se stabiliser, le comportement irresponsable de Frank a empiré. Arrestation pour conduite en état d'ivresse avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale, rébellion, tentative de fuite et 3e condamnation pour conduite en état d'ivresse en 10 ans, un délit passible d'une peine de prison ferme. La situation a évolué. Ceux qui nous avaient initialement critiqués se sont tus ou ont présenté leurs excuses, reconnaissant l'ampleur de sa tromperie. Ma femme a entamé une thérapie pour surmonter la trahison d'un père qu'elle avait compris manipulateur et dangereux. Entre-temps, le concessionnaire a nettoyé et rendu ma voiture, bien que notre avocat réclame à Frank une indemnisation complète, incluant les frais de justice et les dommages et intérêts. Les tentatives de Frank pour rejeter la faute sur ma femme, ses menaces de quitter le pays et ses manipulations au sein de la famille élargie révèlent un comportement profondément dysfonctionnel. Mais les poursuites judiciaires ont mis en lumière toute l'étendue de ces agissements et ont permis d'éviter d'éventuels préjudices futurs. Ma femme et moi avançons au jour le jour en nous concentrant sur notre sécurité, notre rétablissement émotionnel et la résolution de la procédure judiciaire. Frank reste en prison, en attente de sa comparution, inculpé de crimes graves.
Si la voiture nous a été restituée, les dommages causés à notre famille et à notre confiance sont irréversibles. Cette affaire est devenue une mise en garde contre la trahison, le sentiment de supériorité et les conséquences de la manipulation, démontrant que parfois, tenir bon, même face à sa famille, est le seul moyen de protéger ce qui est juste. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.